Bonjour, j'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, je m'appelle Elodie. Je suis réunionnaise, maman allaitante engagée. Chez nous, on essaie de vivre une éducation non violente et positive. J'ai une intuition très intense, pratique dans mon métier de journaliste reporter d'image et dans ma vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je t'apprends à produire un contenu vidéo ou audio de qualité pour tes réseaux sociaux ou ton site internet. Je propose des ateliers et des formations entre La Réunion et Toulouse. On continue avec la création de podcasts, mais ce dont je vais te parler s'applique à la plupart des contenus internet. C'est très important de prendre le temps de te demander pourquoi je veux faire ça, de quoi je veux parler. Et si je te posais la question, toi, quand tu navigues entre les comptes Instagram qui parlent de sport, de couture, de déco, d'éducation, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Je te laisse noter tes réponses. Je vais te donner la mienne. En tant que maman, je sais que les comptes Instagram avec des images parfaites et des mises en scène, on les voit, on sait que c'est mis en scène. Ça me fatigue et je finis par partir. Ça me fatigue pourquoi? Parce que je sais que tout n'y est pas vrai. Je te donne un exemple, mais qui a existé et que j'ai vu encore il n'y a pas longtemps. On va te dire, grosse crise aujourd'hui ou petite crise avec mon enfant. Heureusement que j'ai la peluche de telle ou telle marque ou heureusement que j'ai le lecteur d'histoire de telle ou telle marque. Ça m'a sauvé la journée. Foncez, achetez-le. Et tu vois cette réflexion-là qui est publiée sur différents comptes au même moment. Donc en plus, c'est pas très discret. C'est de la publicité. C'est illégal de pas dire que c'est de la publicité. C'est malhonnête aussi. Du coup, déjà, le premier truc que je vais te dire, résiste à la tentation de raconter des choses fausses. Résiste à la tentation de raconter des choses fausses pour vendre quelque chose ou parce qu'on t'a offert un objet ou autre chose, une peluche. Tout ce que tu partages sur Internet constitue un héritage digital qui sera lu et vu par tes enfants et sauvegardé aussi. Tu vas leur transmettre ça. Est-ce que tu es sûr de transmettre la vérité? Est-ce que tu es sûr de transmettre l'essence de ce que tu es et de qui tu es? C'est un point qui me touche parce que je ne supporte pas le mensonge et la manipulation. Bon, ça c'est une virgule. Mais au fond, on est toutes à la recherche de vérité, d'histoires partagées avec sincérité, qui viennent du cœur, qui viennent des tripes et qui parfois nous remuent un peu. Et pourquoi ça nous remue? Pourquoi on s'y attache et pourquoi on aime ces contes-là? Parce que c'est vrai. Et en étant dans la vérité, on en finit avec les tabous et les secrets. Tu t'enlèves un poids, tu t'enlèves plusieurs poids. Le poids du silence, le poids de la culpabilité, et tu inspires quelqu'un d'autre. Je pense que nous avons tous et toutes une histoire qui vaut la peine d'être partagée et entendue. Et les bienfaits de ce partage sont illimités autant pour toi que pour la personne en face de toi qui t'entend, qui t'écoute ou qui te voit. On veut du vrai, de l'authenticité et de la fraîcheur. En termes de contenu, que ce soit le podcast, ou la vidéo YouTube, ou les stories Instagram, le principe est le même. On veut de l'authenticité. Je vais te donner un exemple, qui parce qu'il est authentique, plaît. Clémence, de Maman Économe, sur Instagram et sur YouTube, son sujet, c'est les économies. Elle paie ses dettes et montre, par exemple, comment elle fait son budget, comment elle fait des courses avec un petit budget et comment elle fait ses repas de la semaine. Son atout premier, c'est qu'elle parle avec une grande franchise. Et je le lis souvent dans les commentaires que les gens postent sur YouTube, parce que je suis ce genre de personne qui lit les commentaires. Cette franchise, elle interpelle et elle plaît. Parce qu'elle n'est pas la seule dans ce cas-là, parce qu'elle évoque des problématiques et des difficultés que vivent des millions de Français et des familles chaque jour. Son témoignage fait la différence. Ils sont plus de 9000 à la suivre sur YouTube et c'est en lisant leurs commentaires que tu vois l'impact de Clémence, l'impact de son histoire et tout l'intérêt de ses partages. En abordant les sujets qu'elle a choisis, elle brise un tabou. Parce qu'en France, on n'aime pas trop parler d'argent. Mais pourtant, on a besoin de le faire et on a besoin d'entendre, on a besoin de savoir que c'est possible d'améliorer sa situation, par exemple dans ce cas-là. On a besoin de savoir qu'on n'est pas seul à vivre tel ou tel événement, difficulté, problématique.
Ce que fait Clémence, cette proximité qu'elle offre, ça n'a pas de prix. En créant un contenu original, qu'on ne retrouvera pas à la télé, elle répond à une vraie attente. C'est ce qu'on recherche tous et toutes. Authenticité, proximité et liberté de ton. Note bien ça, authenticité, proximité et liberté de ton. Je t'ai donné un exemple, mais tu peux en trouver d'autres et toi aussi faire ce que je viens de faire, regarder pourquoi ça plaît, pourquoi ça marche, pourquoi ça interpelle, comment cette personne réussit à nouer un lien. En anglais, on dit to speak your truth, dire ta vérité. C'est très important. Si parfois tu te demandes, mais c'est quoi ma mission ici? Qu'est-ce que je fais là? Peut-être que tu es là pour raconter ton histoire parce que ton histoire a de l'importance et a de la valeur. Ce que tu es, la personne que tu es unique et tu as de la valeur. Et si tu osais raconter ton histoire, parler de tes sentiments et des épreuves que tu as surmontées ou que tu surmontes en ce moment, je ne sais pas si tu as vu la série Netflix, Madame C.J. Walker. On ne va pas parler de la série, du contenu en général, parce qu'apparemment, il y a plein d'erreurs historiques. Mais il y a quelque chose qu'elle dit qui est vraiment... C'est vraiment sur tout cet aspect de raconter ton histoire, ça va changer ta vie. Elle dit ça, elle vendait des produits, elle essayait de vendre ses produits, ça ne marchait pas tellement. Et puis, elle a commencé à raconter son histoire. Et là, tout le monde est venu pour écouter, pour entendre. Son histoire a interpellé. Et dans la série, je crois qu'elle dit... Le jour où j'ai commencé à raconter mon histoire, ma vie a changé. Encore une fois, avec cet exemple de Madame C.J. Walker, son public à elle, son audience à elle, a flashé sur cette proximité, cette authenticité, sur son histoire. C'est ça qui a marché. Ils avaient le sentiment qu'elle racontait quelque chose de vrai. À l'époque, c'était original, c'était authentique et elle offrait une proximité qui n'existait pas à l'époque. On change de média, on change d'exemple et je vais te parler des podcasts natifs. Un podcast natif, c'est quoi? C'est un programme audio, on pourrait dire un programme radio, mais c'est pas ça, un programme audio qui n'a pas été créé pour la radio et qui n'est pas diffusé à la radio, comme celui que tu écoutes en ce moment. En 2019, une étude de Havas réalisée dans le cadre du Paris Podcast Festival nous apprend que quasiment 80% des auditeurs de podcasts natifs préfèrent un programme de moins de 30 minutes. Ils sont un peu plus de 90% à écouter un podcast pour s'informer et pour satisfaire leur curiosité. Pour t'en dire plus sur ces auditeurs, la moitié d'entre eux ont moins de 35 ans et ils habitent généralement en ville. 12% sont des étudiants. Tu sais tout sur ton auditeur de podcast natif et tu sais maintenant qu'il veut apprendre. Je pense que là, tu as pas mal déjà d'informations. Tu as 3 points hyper importants. Quand tu prépares un contenu, demande-toi toujours pourquoi tu fais ça. Quel est l'intérêt pour ton public et quel est l'intérêt pour toi? Je fais une parenthèse, ma prof d'anglais, quand j'étais en Australie, elle disait « What's in it for them ?» Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour eux, pour ton lecteur, dans le cas de l'anglais. Mais je crois que ça s'applique toujours, ça s'applique partout. What's in it for them? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour eux? Demande-toi aussi, est-ce que tout est authentique? Parce que tout ce que tu partages constitue un héritage digital. On a vu aussi, dans le cadre du podcast, ton auditeur veut s'informer. Il est jeune, il est dynamique, il est curieux, il est hyper connecté et il veut apprendre. Voilà, je pense que tu as pas mal de pistes de réflexion. Et pour nourrir cette réflexion, je vais te poser d'autres questions. Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que tu es d'accord avec ces aspects-là? Est-ce que toi aussi tu recherches authenticité, originalité, proximité, liberté de ton? Est-ce que toi aussi tu es à la recherche d'informations? Tu veux apprendre de nouvelles choses? Dans les contenus que tu consommes toi, qu'est-ce qui te plaît? Dans les personnes que tu suis, pourquoi tu aimes leur personnalité? Qu'est-ce qui t'interpelle et te fait rester? Je m'arrête là pour aujourd'hui. Abonne-toi et laisse-moi un commentaire sur iTunes, s'il te plaît. Et ça, j'ai beaucoup de mal à le dire. J'ai du mal à demander ça. Et pourtant, on est presque obligé. C'est le fameux call to action à la fin ou au début de ta vidéo ou de ton podcast. Tu sais, le call to action, c'est tu es obligé de dire aux gens, je peux pas te laisser partir et prendre le risque de ne plus jamais te revoir. Tu imagines ma tristesse, mon chagrin? Donc je te dis, abonne-toi ici, laisse-moi 5 étoiles pour que ça aidera ça aidera au référencement du podcast. Mais c'est difficile de le demander ça. Alors je fais un travail sur moi-même et je te demande ça, abonne-toi, mets-moi des étoiles sur iTunes,
partage. Je vais te donner rendez-vous sur Instagram, Elodie, naturellement happy, avec les tirés du bas entre chaque mot. Je suis aussi sur Facebook, naturellement happy, et sur LinkedIn, tu cherches Elodie Escande. Dis-moi si ce format et ce contenu te plaisent, si c'est utile pour toi. Et si toi aussi tu veux m'aider, partage cet épisode sur tes réseaux sociaux. 5 étoiles sur iTunes, s'il te plaît. Ça serait ma récompense. Ça serait un joli cadeau. Je dormirai bien ce soir. Si tu me laisses 5 étoiles ce matin, aujourd'hui, ce soir, je te promets, je dors bien. À 21h, je dors. Je te promets. Merci à toi de m'avoir écouté et d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que tu vas bien et que tes projets avancent. À bientôt.